Allez les amis, on continue à tryharder. Aujourd'hui, c'est ma 5e génération d'intelligence artificielle et influenceuse artificielle et je m'en fous, je tryhard, je vous l'ai dit, je donne à fond. L'objectif, vous l'avez vu, c'est de faire grossir ce Discord à fond pour qu'on soit la communauté et finalement la plus grosse niche qui est sur les influenceuses artificielles et également, et bien tout simplement, vous transmettre ça au maximum de monde. Alors, on va regarder ça ensemble, bien sûr. On va compléter ensemble son profil. 957 followers actuellement. Vous le savez, l'objectif, c'est d'arriver à 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000. Et je vais y arriver. Je vous dis, je tryhard et c'est pour des années. Je vais pas lâcher après 3 mois ou 2 mois. Non, je suis là vraiment pour aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer premièrement comment créer déjà l'influenceuse et également après comment retirer ses vêtements et où proposer également ses photos pour les adultes. Bien entendu, étant donné qu'OnlyFans, je vais vous expliquer tout ça, mais vous pouvez pas aller sur OnlyFans, mais je vais vous montrer les alternatives. Comment est-ce que ça peut bien sûr aussi fonctionner. Nous, premièrement, on va aller ici sur un autre fameux Discord pour aller sur Midjourney. Alors je reprécise. Là, on est sur le Discord de la chaîne, mais on va aller surtout sur Midjourney. Midjourney, pourquoi avant Stable Diffusion et pourquoi également avant Focus? Parce qu'il a une patte graphique qui est beaucoup plus sympathique par rapport tout simplement à Stable Diffusion et à également Focus. Parce que clairement, il faut l'avouer, ils sont assez neutres dans leur élaboration d'images. Et moi, je veux juste quelque chose qui a une direction, quelque chose où on se dit « Ah, là, c'est sympa comme photo » et qu'on se dit pas « C'est générique, on a toujours la même ». Donc, quand on regarde les différentes générations précédentes qui ont été faites, on voit ici des propositions complètement différentes, même loufoques quand on regarde celle de droite. Et ici, c'est vraiment dans l'exemple d'un golf, auprès d'un club de golf, et on voit vraiment, il prend la liberté de parfois, oui, on devine le club de golf derrière, mais il y a des lumières roses, des néons, là, il y en a pas, là, elle est, là, on se demande où est-ce qu'elle est. Bref, vous voyez que vraiment, en fait, il y a une prise, entre guillemets, de risque par rapport aux propositions, et on n'est pas toujours avec les mêmes poses, etc. Alors là, moi, je fais exprès de prendre d'ailleurs des poses qui sont prises de buste, mais vous pouvez également, tout simplement, prendre des poses prises du corps complet, et pour ce faire sur Midjourney, pour ceux qui se disent, comment est-ce qu'on fait, vous devez tout simplement préciser par exemple quel genre de chaussures elle porte. Vous dites sa coupe de cheveux et vous dites ses chaussures, il va devoir dans l'image travailler les deux et tout simplement après ça sera réglé, vous aurez un corps complet. Moi je le fais pas, j'aime bien quand c'est comme ça par le buste. D'ailleurs ici une génération qui a été faite qui me plaît, on va partir sur pour le moment celle-ci, tant qu'il n'y a pas de mieux de proposer, on va partir sur celle-ci, j'aime bien la robe etc. pour mon Instagram. Également on va retirer ses vêtements, je verrai ici celle-là pas mal, j'aime bien la pose, j'aime bien les cheveux aussi. On va regarder ça ensemble rapidement et puis je fais le choix. Allez, vous savez quoi, je vais prendre celle-ci. Ouais, peu importe, c'est pas très important en vrai. 1, 2, 3, j'upscale la 3e et je vais la télécharger, en tout cas l'enregistrer en votre présence. D'accord, donc ici, hop, enregistrer et c'est réglé. Et on va directement aller retirer ses vêtements. Alors, juste avant de retirer ses vêtements, il est vrai, d'accord, attention, faites d'abord et pensez d'abord à faire juste un face swap, d'accord, le face swapping. Alors, je reprécise, je ne suis pas une chaîne qui explique, donc une chaîne YouTube qui explique comment est-ce qu'on fait l'installation des programmes que je vous présente. Vous allez sur YouTube, vous mettez le nom du programme que je vous montre et que j'applique dans le mode tryhard où je fais les influenceuses en mode pratique. Et vous allez regarder quelqu'un d'autre d'une autre chaîne qui vous explique comment on installe tel ou tel programme. D'accord ? Donc ici, mon face swap est fait. Il a même gardé en fait le petit point de beauté. Ça va être sympa. Je vais regarder après avec Magnifique AI, quelque chose qui va rendre le résultat magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va nous en faire ? Est-ce qu'il va en faire un point de beauté ou est-ce qu'il va en faire un strass, c'est-à-dire un espèce de piercing ? Je ne sais pas, on va regarder, mais c'est très intéressant par rapport à la proposition qu'il vient de faire. Donc ici, j'enregistre à nouveau. Maintenant, le face swap qui a été fait, enregistré, dit oui, allez. Je suis sur mon deuxième écran, les amis. Voilà, c'est réglé. Et là, maintenant, on peut retirer ses vêtements. Alors, juste avant de retirer ses vêtements, on va aller sur Focus. D'ailleurs, alors Focus, comment ça s'écrit ? C'est pas un site, il faut le télécharger. Et puis, il faut l'installer sous Python. D'accord ? Comme ça, vous êtes au courant. C'est la même chose pour Stable Diffusion. Premièrement, Focus, c'est la version simplifiée de Stable Diffusion. Si vous voulez une ergonomie simple, allez sur Focus. Si vous voulez une ergonomie moins simple, mais alors du coup avec plein de détails possibles, plein de réglages possibles, allez sur Stable Diffusion. D'accord ? Donc ici, Focus, d'ailleurs comment ça s'écrit, pour aller le chercher sur internet et l'installer, ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S. D'accord ? Donc 3 fois le O. Et puis vous l'installez sous Python et vous pouvez jouer avec. Alors c'est gratuit, mais j'ai lu d'ailleurs une question dans les commentaires, j'ai pas pris la peine de répondre parce que j'allais répondre en audio aujourd'hui. Qui demandait, mais tiens, c'est bizarre parce que la génération d'images sur mon PC, elle est lente, c'est 10 minutes par image, etc. C'est que ton PC n'est pas assez puissant. C'est pas plus compliqué. D'accord ? Il faut avoir une bonne carte graphique.
pour pouvoir faire tourner ça, tout simplement. Et voilà, en gros, si tu n'as pas un bon PC, c'est normal que ça rame, bien entendu, pour créer également l'image. Alors ici, nous, ce qu'on fait sur Focus, d'ailleurs, c'est sélectionner la mode de performance en qualité. Si vous prenez Speed, Extreme Speed ou Lightning, ça va aller plus vite dans le process, mais le résultat sera moins bon. Donc, elle est en qualité, quelques secondes de travail. En tout cas, sur mon PC, c'est quelques secondes de travail en plus. Peut-être vous, ça sera autre chose, ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelques secondes de travail en plus. Et clairement, j'aurai une qualité qui sera vraiment plus élevée qu'en Speed, Extreme Speed ou même Lightning. Ensuite également, vous allez sélectionner juste Input et Avancer et vous allez dans le troisième onglet et vous allez faire un glisser-déposer de l'image que vous voulez modifier. Alors avant de commencer d'ailleurs ça, je reprécise, on va retirer des vêtements, d'accord? Et malheureusement, on est sur YouTube. Je vais vous expliquer comment on fait, le prompt à mettre, etc. Qu'est-ce qu'on dessine, etc. Parce qu'il y a des petites astuces à voir. Mais avant, je ne vais pas pouvoir vous montrer le résultat. Où est-ce qu'on est? On est sur YouTube. J'ai rien à dire de plus. Si je devais vous montrer le résultat que je vais avoir en appuyant sur le bouton Générer, ma chaîne, elle n'existe plus dans 2 jours. Enfin, même pas, elle n'existe plus tantôt. Tout à l'heure, elle n'existe plus parce que, il y a eu des reports, et puis après, le bot, il va comprendre que j'ai montré ce qu'il fallait pas, et puis c'est la merde. D'accord? Grossièrement dit, c'est vraiment ça. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, voir même comment on peut également générer du beaucoup plus trash, et pas que juste du sans vêtements, mais vraiment, par exemple, un homme et une femme, et qui font des choses ensemble, on peut en parler librement, mais pas sur YouTube. Vous l'aurez compris, on peut en parler librement sur le Discord. Alors, rejoignez le Discord. Je vous le dis, c'est 2 euros. 2 euros, pourquoi? Pour protéger en fait le Discord de tout ce qui est botting, tout ce qui est raid malveillant, en fait, tout ce qu'il ne faut pas. C'est une barrière. L'argent, c'est fou. Les hackers et toutes ces conneries-là, ils ne vont pas payer 2 euros pour entrer sur tous les Discord. Et donc, ici, c'est une barrière la plus puissante qui est. Et également, ces 2 euros, je ne le cache pas, mais me permettront de payer tout ce qu'il y a comme frais pour faire mon influenceuse. Donc, je passe d'ailleurs, vous allez le voir, par des sites d'intelligence artificielle qui sont payants et ça m'aide et donc merci à tous ceux d'ailleurs qui prennent la peine de venir sur le Discord. On vous le dit, on est 400, bientôt 500, bientôt 600, bientôt 1000, ça monte très vite en abonnés et donc let's go. Et là en ce moment par exemple on est 58 de connectés sur les 400. Bon, let's go, on va partir maintenant. Et bien sûr, la génération en elle-même, j'ai expliqué les choses. Et pour retirer le vêtement, ne faites pas cette erreur-ci. Alors, je vais vous montrer l'erreur, d'accord? Et c'est celle que vous ne devez pas faire. C'est de détourer en fait parfaitement, juste et uniquement le vêtement. Donc là, je le fais, regardez. Et là, je ne vais pas plus loin. Hop, je détourne ça comme ça, d'accord? Et après, je prends un pinceau tout fin parce que je vais détourer que et uniquement ce style, d'accord? Alors là, il y a un problème. Je fais exprès de faire l'erreur. Vous ne devez pas faire cette erreur-là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'après, Stable Diffusion ou Focus va essayer de compléter le buste, et donc vous l'aurez bien compris, les pare-chocs, en les mettant là où vous avez dit que vous voulez changer l'image. Donc, il ne va rien changer de ce que vous n'avez pas peint. Et donc, il va essayer de garder ceci. Et là, il va essayer de faire des pare-chocs, mais ils vont pas être bien reliés par rapport à ce qu'il y a avant. D'accord? Donc, donnez de la liberté de travail, choisissez un pinceau plus grand et prenez tout le buste en compte. D'accord? Hop, on prend tout le buste. Là, on prend également la bretelle jusqu'en haut. Boum, on prend tout ça et on lui dit voilà, là maintenant tu as de l'espace de travail, là tu vas pouvoir donner à fond et let's go. Alors aussi, du coup, il va falloir faire des générations d'images et un certain nombre. N'en faites pas une ou deux. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si vous en faites une ou deux, vous avez beaucoup de chances de tomber sur une génération d'images qui est foirée, pour être honnête. Donc, je sais pas, ça ressemble pas, il vous fait un troisième bras, les pare-chocs sont pas beaux, il y a un truc qui va pas, bref, vous aurez compris l'idée. Donc, mettez-en au moins 10, d'accord, ou plus, pendant la génération. Si c'est pas 10 minutes par image, c'est clair, d'accord, c'est que votre PC est pas assez fort, je vous l'ai dit. Mais si votre PC est assez bon, le temps de boire un café, vous revenez et vous avez vos 10 générations ou vos 32 générations, ça dépend, bien sûr, combien vous en choisissez. Mais ça va vous permettre, en faisant plusieurs générations, de tomber sur une pépite. C'est-à-dire une image où vous dites, waouh, là, elle est incroyable, là, c'est l'image parfaite. Si vous en faites deux, bof, moyen le résultat, et je relance. Non, faites tout d'un coup, vous revenez, vous faites le filtre d'un seul coup, c'est réglé, prenez l'image et vous êtes content. D'accord? Donc ça, c'est pour une précision par rapport, bien sûr, au nombre d'images. Ensuite, il faut écrire quelque chose. Parce que si on n'écrit rien et qu'on fait juste générer, il va vous faire une autre robe ou je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il ne va rien faire. D'accord? Donc, limite ici, moi, ce que j'aime bien écrire, je ne vais pas le dire tout haut. Vous l'aurez compris pourquoi. On va essayer de passer sous les radars. Mais c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien écrire, donc lisez, d'accord? C'est ceci, par exemple, boum, de cette manière. Et surtout en ajoutant, soit celui-ci, ce mot précis, le troisième, ou également ce suivant-ci, c'est-à-dire le troisième que je viens d'écrire également. Ça, c'est important, d'accord? Alors, les deux mots devant, on pouvait mettre autre chose. À vous, la liberté du prompt, mais le troisième mot est important. Donc, soit celui-ci, soit je reprécise, celui-ci, par exemple, d'accord? Si vous ne mettez pas ça, comment est-ce qu'il va comprendre qu'il ne faut rien? Je ne suis pas sûr de savoir, d'accord? Donc, voilà. Et après, vous faites générer et vous allez sélectionner la photo qui vous plaît le plus. Alors, ça va donner un résultat satisfaisant, mais attention, restez là, écoutez bien. Si j'ai bien dit,
ça va donner un résultat satisfaisant. Mais c'est pas le plus beau des résultats et le plus magnifique des résultats. Et je parle de quoi ? Je parle des petits chats et je parle des pare-chocs, d'accord ? Donc tout ce qui est minou et pare-chocs, ça va être bien. Mais il y a moyen d'avoir mieux, d'accord ? Et si vous gagnez déjà des sous avec votre influenceuse ou alors que vous avez l'argent à dépenser et que vous dites, bon, bah, j'ai de l'argent, je suis quelqu'un qui gagne bien ma vie et je peux me permettre de dépenser de l'argent là-dedans, même si ça ne me rapporte pas encore d'argent parce que c'est un plaisir pour moi et ça ne me gêne absolument pas. C'est tout simple, d'accord ? Vous êtes aisé, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. À ce moment-là, je vous invite à aller sur Magnifique AI, d'accord ? Magnifique AI. Et donc, ça s'écrit avec un point AI à la fin, donc magnifique, magnific.ai, est malheureusement un site payant, d'accord ? Et donc, vos 2 euros, par exemple, à part la barrière, m'aidera, donc la barrière sous Discord pour la sécurité, m'aidera également, vous l'aurez compris, tout simplement à payer ce genre de service. Et ce genre de service, c'est plus de 40 euros par mois, par exemple, d'accord ? Donc, c'est pour donner une idée. Et la chose à comprendre, c'est que, bon, on va montrer le résultat ici pour les photos Instagram habillées, mais il faut surtout comprendre une chose, c'est que c'est très, très, très bien pour tout ce qui est minou et pare-choc. Il va rendre le truc hyper réaliste et vous direz, et vous ne verrez même plus en fait la différence, d'accord ? Ceux qui d'ailleurs sont curieux, ils se disent, bah, moi j'aimerais bien d'abord voir le test, mais avant de le payer, 40 euros, bah, venez sur le Discord. Si vous êtes vraiment curieux, vous me demandez, vous me soumettez une image, je la passe dans le programme et puis je vous montre le résultat. Et vous serez oui ou non convaincu. Et à vous de voir après si vous prenez ou pas le programme. Mais voilà en gros ce que nous fera Magnifique AI. Alors moi, là maintenant, je vais vous donner le résultat, bien sûr, par rapport à un travail sur une photo habillée, mais l'important de ce programme, c'est pas pour l'habiller, d'accord ? C'est vraiment pour tout ce qui est sans vêtements. Alors ici, je mets les prompts, d'accord ? Enfin, les réglages les plus optimaux. Donc, c'est-à-dire en créativité -5, en ressemblance 9, en HDR 3 et en fractali 2. Et let's go, un standard, on le laisse, automatique, on le laisse. On peut mettre Sharpie ou également on peut mettre en portrait hard. Bref, je le lance, ça va me coûter 5 de crédit. On laisse également en scale, donc c'est-à-dire en pixelisation en x2, donc agrandissement de la photo en x2 seulement. Vous pouvez aller en x4, x8, x16, ça sera toujours plus cher. Mais est-ce que c'est utile ? Non, parce que vos clients, ils vont regarder les photos où, la plupart du temps, malheureusement, sur leur petit téléphone, leur petit smartphone, et finalement, ils vont rien capter. D'accord ? Ils vont voir rien du tout comme détail en fait. Donc ici, ce que je suis en train de faire, donc, c'est générer l'image qui va être belle, où on va avoir des beaux résultats de minou et de pare-choc. Mais juste avant de regarder le résultat d'ailleurs, parce qu'il y a le avant-après, je vais vous le montrer dans un instant, je vais exagérer en fait la créativité pour vous montrer en fait que c'est important de chercher le réglage qui vous satisfera le plus. Donc je fais upscale également ici, je l'ai déjà fait, non pas encore. Et d'ici quelques secondes, on aura un résultat, je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais vous allez voir que si vous donnez trop de créativité, il sera trop créatif en fait. C'est con, mais il va partir en cacahuète, il va vous faire un truc. La plupart du temps, il vieillit la personne, il lui donne 15 à 20 ans. Vous me direz maintenant après combien d'années vous allez donner à Lali Mélissa en plus, mais clairement en fait il abuse, d'accord ? Donc maintenant avant ceci, on va regarder juste là les petits détails, et donc je vais zoomer expressément sur en fait les détails de son corps, et c'est-à-dire surtout sa lèvre et son nez. Vous allez voir, les lèvres et le nez vont, ça je vous ai spoil, vont en fait beaucoup mieux se dessiner. Donc ici, regardez bien, on n'a pas de, la commissure quand on sourit en fait, vous voyez, boum, là il y en a une qui vient d'arriver. Vous voyez également les plis du cou. Boum, en fait là il y a des plis du cou qui sont arrivés. Là ici, vous voyez également la netteté de ce point de beauté. Boum, il crée vraiment le point de beauté, d'accord ? Et d'ailleurs, tout en fait, là les lèvres en fait, elles sont floues, mais dès qu'on passe, elles se dessinent, elles ressortent. Il y a un petit reflet là sur le menton qui se dessine. Le nez vraiment qui ressort plus. Bref, vous aurez compris, beaucoup plus de détails qui se proposent, beaucoup plus de réalisme. Et là, c'est bien beau sur le visage, mais imaginez ça sur le minou. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va vraiment faire un truc de dingue. Alors maintenant, si jamais vous mettez trop de créativité, voilà ce qui va se passer. Donc l'image de base qu'on lui a soumis pour le travail, et le résultat. On a de nouveau gagné, pas mal d'années. Moi, je dirais qu'on a gagné entre ça et ça, 30 ans. Je dirais que là, elle a 25 ans, et là, elle a un bon 60. Un bon 60, là, en plus, elle a beaucoup fumé, j'ai l'impression. Bref, ça va pas terrible, d'accord ? Donc, attention, bien sûr, aux réglages que vous allez utiliser. Alors maintenant que vous avez fait, le passage en Magnifique AI, et on a, tout simplement un petit chat magnifique. On a tout ce qui est magnifique, on est trop content. Mais où est-ce qu'on va poster tout ça ? Oui, c'est la grande question. Alors déjà, pas OnlyFans. Arrêtez avec OnlyFans, il faut arrêter, d'accord ? OnlyFans n'accepte pas, tout simplement, les générations d'intelligence artificielle, c'est-à-dire complètement différente du créateur. Donc, on va partir du principe que vous vous appelez Jérôme, vous allez sur OnlyFans, et du coup, la seule chose que vous allez pouvoir faire accepter, d'accord, c'est soit,
modifier votre apparence de Jérôme avec un filtre. Donc vous êtes Jérôme avec une moustache, d'accord, et une calvitie. Eh bien vous allez pouvoir passer un espèce de filtre Snapchat ou un peu modifier votre visage, mais rester Jérôme avec une calvitie. Vous n'allez pas pouvoir proposer une Chloé de 27 ans. Non, c'est interdit, c'est pas possible. Ce que vous pouvez également faire sur Snapchat, du coup non, sur OnlyFans, c'est par exemple, créer un avatar de vous complètement fait par intelligence artificielle, mais l'avatar doit vous ressembler. C'est-à-dire que c'est même pas une photo de vous un peu modifiée, c'est vraiment créé de A à Z avec une intelligence artificielle, mais elle peut pas non plus ressembler à Chloé. Elle est obligée de ressembler à Jérôme j'avais dit Jérôme, hein, je pense, Jérôme qui a sa petite calvitie et sa petite moustache. Si ça ressemble pas à ça, bah ça va pas, d'accord ? Donc les alternatives sont les suivantes. On va les regarder, on va aller sur le Discord. Hein. Donc Discord, il y a plein de trucs. Il y a le forum, il y a le chat, il y a bref, il y a plein de choses. Bien sûr, allez checker et vous verrez le chat ici. Je vais pas l'ouvrir. Je n'ouvre pas ces onglets-là parce que justement, on peut partager des choses hyper trash. Donc je vais pas prendre la peine d'ouvrir ça pour tomber sur un truc complètement trash et après, qu'est-ce qui se passe pour ma vidéo, je l'ai perdu. Donc nous, on va aller dans les petites sections des tutos OnlyFans et je vous l'ai expliqué, OnlyFans ne vous prendra pas. Donc arrêtez avec OnlyFans. Donc par contre, les alternatives, et là j'en connais 4 ou 5, je vais essayer de voir tout avec vous. La première est FanView et d'ailleurs, on va expliquer comment faire la vérification ensemble. FanView, déjà premièrement, vous montre explicitement que elle accepte les créateurs, bien sûr, d'intelligence artificielle et donc les influenceuses artificielles. L'exemple ici, Aitana Lopez. Donc ici, une intelligence artificielle qui a été créée finalement et 200 000 followers. Bref, ça c'est un exemple. Ici, dans leurs conditions d'utilisation générale par rapport à l'intelligence artificielle, ils l'ont précisé que c'est accepté. Donc je vous laisse le lire, mettre une pause à la vidéo si vous voulez le lire calmement. Mais en gros, voilà, les conditions qui disent que c'est accepté. Maintenant, avant de voir les autres alternatives, je voulais vous dire comment faire cette fameuse vérification d'identité. Parce que certains vont se dire, oui, mais du coup, moi, je suis un homme, moi, je vais faire une femme en tant qu'influenceuse, donc je dois créer une fausse carte d'identité de mon influenceuse, mettre une fausse photo de mon influenceuse qui fait un signe demandé par le site, des trucs comme ça. Stop, on arrête tout de suite. Vous ne devez pas faire des bêtises pareilles. Vous l'avez entendu, FanView et les autres sites que je vais vous montrer acceptent la création d'influenceuses qui ne vous ressemblent pas. Donc tout ce qui veut le site, c'est de savoir que vous n'êtes pas un robot. Donc en gros, vous allez envoyer en tant que Jérôme avec ta petite barbichette, non, j'avais dit une moustache, donc Jérôme avec ta petite moustache, t'envoies ta vraie carte d'identité de Jérôme avec ta moustache. T'envoies également une vraie photo de toi, de Jérôme avec ta moustache, d'accord ? Ils vont voir que t'es pas un robot, ils vont te valider. Après, ils savent que tu vas t'amuser à faire une Chloé de 27 ans, d'accord, qui est petite blonde, etc., avec des petites jupes. Ils le savent, d'accord, ils le savent, donc ils vont pas t'ennuyer. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu es un vrai humain, d'accord. Et c'est la même chose pour les autres sites que je vais te présenter. Les autres sites sont également, par exemple, Mime. Alors, on a un membre super qui a été écrire, à la modération de Mime, donc on voit ici un accord Mime validé, et qui demande si, on peut faire oui ou non, de la génération artificielle pour, nos influenceuses. Et la réponse est ici. Je vous laisse également, la lire calmement en mettant un stop à la vidéo. Et la réponse, c'est effectivement oui, on l'accepte, bien entendu. Donc là, on est bon pour, premièrement, FanView, pour, et secondement, Mime. Et il y a également Patreon qui l'accepte. Ceux qui veulent aller sur Patreon, vous êtes libre d'y aller également. Là, il n'y a pas de problème non plus. Et il y a également 2 autres, mais j'en ai que un en tête qui me revient. Le premier, c'est Fansly. Et l'autre, je crois que c'est Uncov ou un truc comme ça. Désolé, là, je ne sais plus. Et il y en a encore un autre. Et là, je ne l'ai plus en tête non plus. Bref, ok, il y en a encore un autre. D'accord, il y en a plusieurs qui se chamaillent, qui se disputent le marché, à voir qui va gagner sur le long terme et qui va réussir à s'imposer. Mais FanView est bien parti pour le moment. Mime, lui, il est déjà là depuis longtemps. Donc, on verra. En tout cas, tout est dit. D'accord, venez sur le Discord, rejoignez-nous. C'est là où on est sérieux. On va pouvoir se partager toutes les astuces. Tout, en fait, grossièrement. Ça parle. Je ne peux pas tout vous montrer, mais ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Je voulais mettre juste ici le forum avec les titres et les sujets. Vous voyez ici, ça parle déjà de pas mal, c'est complet, il y a plein de choses ici à l'écran, donc let's go, venez, rejoignez-nous, 2 € l'accès à vie, d'accord, c'est tout, et puis il n'y a rien d'autre, d'accord, c'est juste la barrière et le soutien pour les programmes que je paye. Merci à tous et on se voit bien sûr à la prochaine. Sur ce, ciao.